Bonjour, je vais donc corriger cet exercice-là, enfin ce DM de probabilité, puisque tout ce que j'ai reçu, c'était pas du tout réussi et je pense que vous avez eu vraiment beaucoup de difficultés à faire ce problème. Alors, on va déjà analyser l'énoncé. Donc, on vous dit, en 2011, un journaliste a affirmé que 29% des victimes d'accidents de la circulation étaient de sexe masculin et âgées de moins de 24 ans. Et il dit que c'est 2 fois plus que pour des personnes du même âge, mais de sexe féminin. Voilà, la problématique, c'est de voir si les affirmations de ce journaliste, donc les 29% et 2 fois plus que pour les filles, d'accord, que pour les femmes, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À partir évidemment des données. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne, voilà, comme données? On vous dit que dans ces années-là, d'accord, il y a 3282 victimes d'accidents de la circulation. Donc là, c'est notre total qu'on retrouve ici dans notre tableau. Qu'il y a 14 500 victimes âgées de moins de 24 ans. Donc c'est notre total des victimes de moins de 24 ans. Et qu'il y a 12 458 victimes de sexe féminin. Donc, ça, c'est notre total, d'accord, des femmes victimes d'accidents de la route. On nous note aussi, et attention, cette information était très importante, qu'il y a 22 110 victimes qui sont des femmes ou des jeunes de moins de 24 ans. Et alors là, d'accord, pourquoi c'est pas ce chiffre-là de 22 100 n'est pas dans le tableau? C'est parce que dans ces tableaux de probabilité, on ne peut remplir des cases qu'avec des et. D'accord? On a moins de 24 ans et on est un homme. On a moins de 24 ans et on est une femme. On a plus de 24 ans et on est un homme. On a plus de 24 ans et on est une femme. En aucun cas, on peut remplir une case avec un ou. Mais ces 22 110 victimes vont nous servir dans les questions suivantes. Alors, première question. On considérait l'événement être une victime de la route de 0 à 24 ans, donc moins de 24 ans. Et B, l'événement être une femme, être une victime de sexe féminin. On me demandait de calculer ces deux probabilités. La probabilité de A, eh bien, j'ai moins de 24 ans, d'accord, et je suis victime de la route. J'ai moins de 24 ans, il y en a 14 550 sur combien de victimes de la route? Au total, 33 282. Donc, ma probabilité, 14 550 divisé par 33 282, on obtient 0,44, soit 44%. Je vais faire la même chose pour les personnes, d'accord, de sexe féminin. On nous dit que, d'accord, hein, toutes les victimes de sexe féminin, d'accord, mais il y en a 12 458 sur 33 282. 12 458 sur 33 282, ça nous fait environ 0,37, soit 37%. Maintenant, on nous demande d'énoncer donc l'événement A union B. Le U, d'accord, hein, le grand U comme ça, c'est de union. Donc en français, union, je vous l'ai dit dans les cours précédents, ça se traduit par ou. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je suis une victime de moins de 24 ans ou je suis une victime de sexe féminin. D'accord? Donc la victime a moins de 24 ans ou est une femme, tout simplement. Maintenant, on me demande de calculer cette probabilité. Et pour calculer cette probabilité, il faut bien que je revienne sur cette donnée. Parce que là, on me donne effectivement le nombre de victimes qui sont ou des femmes ou qui ont moins de 24 ans. Ça correspond exactement à ma situation. Moins de 24 ans ou être une femme. Il y en a 22 110.
sur effectivement toujours mon total de 33 282. Donc 22 110 sur 33 282, j'obtiens, d'accord, 0,66, c'est-à-dire 66%. Une fois que je suis là, je vais pouvoir, d'accord, calculer la probabilité, cette fois-ci, de P de A inter B. Le petit pont, ça se traduit par inter, d'accord? Alors, pour cela, on me donne la relation qu'on a rencontrée dans le cours, d'accord? Donc, P de A union B, je viens de le trouver, d'accord, 66%, c'est égal à P de A, je l'ai trouvé aussi, 44%, plus P de B, d'accord, 37%, et il me reste plus qu'ici, dans cette relation, P de A inter B. Je remplace par tout ce que je connais, donc P de A union B, 0,66, P de A, 0,44, P de B, 0,37, il me reste P de A inter B. Donc P de A inter B, c'est quoi? La somme des deux, moins P de A union B. Voilà, si vous faites votre calcul, ça vous donne 0,15, soit 15%. Ok, une fois que j'ai ça, on me demandait d'énoncer ce A inter B. Attention en français, inter, le petit pont, ça se traduit par et. Donc, la victime a moins de 24 ans et est une femme. D'accord? Elle est une femme. Donc, comment je fais? Alors là, on me demande pas de calculer la probabilité. Je viens de la calculer ici. Elle est de 0,15 ou de 15%. On me demande d'en déduire le nombre de victimes concernées. Je sais que la probabilité est de 0,15. Je sais que le total, c'est 33 282. J'applique cette probabilité 0,15 sur 33 282. Et je trouve 4 992. Et évidemment, une fois que j'ai cette valeur, je vais pouvoir aller compléter mon tableau. Alors, où elle est ici, ce 4 992? C'est ici. J'ai moins de 24 ans et je suis une femme. Alors évidemment, une fois qu'on a rempli cette case, on peut facilement remplir celle-là par la différence, remplir celle-là par la différence, et évidemment remplir celle-là, d'accord, et celle-ci aussi par différence. Voilà, bon, ça après, ça s'enchaîne très facilement. Maintenant, je vais vérifier si les affirmations du journaliste sont contestables. Donc, il me dit que les victimes hommes et moins de 24 ans sont à 29%. Je vais chercher hommes de moins de 24 ans, 9 558, sur mon total 33 282. 9 558 divisé par 33 282, ça fait 0,29, 29%. Du coup, je confirme bien que 29% des accidents de la circulation étaient de sexe masculin et âgés de moins de 24 ans. Est-ce que c'est 2 fois plus que pour celles de sexe féminin? Eh bien, celle de sexe féminin, d'accord, on l'a trouvé tout à l'heure, ok? Je suis, d'accord, j'ai moins de 24 ans et je suis une femme. La probabilité ici, 0,15, soit 15%. D'accord? Si on fait, d'accord, 15%, c'est à peu près la moitié de 29, ou 29 à peu près le double de 15%, puisqu'on est environ à 30. Il est très près de la réalité. On ne peut donc pas contester les affirmations du journaliste. Voilà. Donc attention, reprenez bien parce que là, tout avait été erroné, y compris les tout premiers calculs là, des probabilités. Donc, je vous incite à refaire tranquillement ce DM avec la correction jusqu'à ce que vous arriviez. Et ensuite, vous allez pouvoir enchaîner avec l'évaluation. Voilà, bonne journée à tous, à très bientôt. Je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine.